Je demande que norme. Il y a un petit délai avant que YouTube le capte, c'est normal. Voilà. D'accord. Normalement, nous sommes en live, les amis. Ah, super. Impeccable. Alors, je vais passer... Ouais. Ah. Ok, c'est On est parti. en direct, du coup ? Oui, c'est parti. D'accord, très bien. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat et sur les réseaux sociaux. Désolé pour la petite délai, on est arrivé un petit peu en retard. On a dû faire face à quelques problèmes techniques imprévus. Ils le sont toujours. Donc, à l'occasion du relancement de notre campagne de crowdfunding pour financer le Salon du Livre de l'Imaginal Livre et pour profiter du temps qui nous reste avant le prochain salon en octobre, nous nous sommes lancés dans une série de lives pour vous présenter les exposants qui seront présents à l'Imaginal Livre les 24 et 25 octobre. Aujourd'hui, c'est Frédéric Sinclair, j'espère que je prononce bien le nom, qui se joint à nous pour répondre à nos questions. Frédéric, ta saga compte une quinzaine de tomes, il me semble, un spin-off, des livres audio et je pense beaucoup d'autres choses autour de cet univers. Raconte-nous comment tu construis un univers d'une telle ampleur. Déjà, pour commencer, j'ai attaqué à l'âge de 13 ans. Au tout début, c'était vraiment quelque chose de très simple. J'ai simplement commencé à élaborer les fondations de mon histoire sur un vieux cahier d'art plastique. Enfin, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas un projet sur le long terme. Puis, les fondations de cette histoire étant posées, par la suite, j'ai élaboré une carte plus précise de mon univers d'Heroic Fantasy et j'ai élaboré une architecture vraiment en 15 livres. Et encore aujourd'hui, je suis en train de retravailler tout ça. Et donc oui, c'est parti de quelque chose, je veux dire, un petit délire comme ça, l'envie d'écrire une courte histoire. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel à exploiter. C'est là que j'ai développé l'ensemble et j'ai publié donc mon premier tome en 2017. C'est celui-ci. Donc, l'inquisiteur de Namia-Mur qui, en gros, raconte l'histoire d'un sorcier en fin de carrière et qui, suite à une vision du futur, va quelque peu péter les plombs et nourrir de sombres desseins. Et de là va émerger toute une alliance entre différentes factions, entre des hommes, une communauté monastique déchue et également des créatures fantastiques. Et tout ça va converger vers une grande bataille pour la survie de ce monde, et les suites développent cette histoire et ancrent, je veux dire, la naissance d'une famille de magiciens que l'on va suivre pendant jusqu'à la fin de la saga, jusqu'aux 15 tomes. Et j'ai eu envie de développer ça sous différents supports, donc en livre audio également, comme vous l'avez dit, et spin-off, donc, qui est une préquelle qui s'appelle L'Enfant des Sept Lunes. C'est un roman qui se déroule quelques millénaires dans le passé. Donc j'ai essayé vraiment de développer mon monde le plus possible. Voilà. D'accord. Il me semble que les 15 tomes sont publiés là actuellement. Alors j'en ai publié 5 en tout, les 5 premiers tomes plus le spin-off, et le 6e c'est en cours. Là, c'est en cours chez l'éditeur, ils sont en train de finaliser la couverture en ce moment même. Et donc les 15 livres sont écrits, je suis juste en train de les retravailler, mais ils ne sont pas encore tous publiés, il n'y a que les 5 premiers qui sont sortis. Voilà. D'accord. Comment on joue avec les codes de l'Heroic Fantasy qui sont assez définis par toute la pop culture, les jeux de rôle, le cinéma, etc., sans tomber dans le cliché? Alors, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de clichés auxquels il est facile de tomber. Donc, j'essaye de m'inspirer beaucoup, un petit peu, donc, certes, des œuvres d'Heroic Fantasy, donc, par exemple Tolkien ou Gérard Martin, de C.S. Lewis aussi, qui avait rédigé les chroniques de Narnia, mais j'essaie d'insuffler un certain réalisme dans mon univers, dans le sens où je m'inspire beaucoup de mes expériences personnelles, parfois professionnelles, enfin de tout ce que j'ai vécu pour essayer d'insérer du réalisme dans mes personnages. Je veux dire, personne n'est véritablement bon ni véritablement mauvais dans mon univers, c'est toujours à double tranchant, ce qui crée justement du suspense et un caractère, je pense, assez imprévisible. Enfin, les lecteurs qui ont lu mon premier tome m'ont dit que justement on y croyait parce qu'il y avait ce caractère
d'imprévisibilité. Donc, c'est vrai que je m'inspire de diverses sources, mais j'essaie d'ancrer tout ça dans le plus possible dans le réel, du fait qu'on puisse vraiment y croire. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire dans la fantasy? Alors, c'est vrai qu'à la base, je suis pas un amateur du tout de fantasy. J'accrochais plus avec l'univers des comics ou des super-héros. Et c'est avec Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson, que je me suis plongé dedans. Et c'est vrai que j'ai découvert un tout autre univers. C'était je veux dire, une évasion complètement différente des comics. On pouvait découvrir tout un univers avec différentes contrées, différentes cultures, et ça me permettait, moi, je trouvais, de me sortir un peu de mon quotidien. Quand j'étais adolescent, voilà, j'avais besoin parfois un petit peu de me sortir un peu de ma bulle et tout ça, et c'est vrai que me plonger dans ces univers, ça m'inspirait tout simplement. Et quand j'écris, c'est le cas, puisque je n'ai pas l'impression d'écrire sur mon univers, j'ai l'impression d'y vivre presque. Les contrées de mon monde, c'est comme si je les traversais. C'est pour ça que j'ai fait notamment toutes sortes de cartes. Et pour moi, disons que je vois pas ça comme un univers fantastique. C'est presque comme si je mettais un casque sur la tête et que je me plongeais dedans. Et j'ai trouvé une source, oui, vraiment à ce point. Quand j'écris, même, c'est presque comme si je visualisais un film, je le vois, je ressens des trucs, les odeurs et tout ça, c'est très, très sensoriel chez moi, l'écriture, et j'y apporte beaucoup d'importance. Pour se sortir du quotidien, franchement, il y a rien de mieux. Tu parlais tout à l'heure de tes lecteurs. Est-ce que c'est difficile de trouver un public dans l'édition? C'est délicat puisque voilà, je suis un auteur amateur, on va dire. J'ai commencé à publier qu'il y a 3 ans, et qui plus est, mes ouvrages donc disponibles chez Livres, la Fnac ou Amazon ne sont disponibles que sur Internet, pas physiquement en librairie. Là, je suis justement en train en ce moment là de contacter des librairies ou d'autres magasins ou autres pour essayer de les faire publier. Donc c'est difficile de se faire connaître. Alors j'essaye de faire quelques salons ou journées du livre, justement le vôtre à la fin de l'année. L'année dernière, j'ai fait le Toulouse Game Show par des expositions et d'autres aussi événements. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive à me faire connaître, et aussi par différents supports, donc le site internet, la chaîne YouTube où je diffuse différentes vidéos thématiques sur mon univers. Donc ouais, c'est pas évident de se faire connaître, mais ça fonctionne par le bouche à oreille, via les amis, le boulot aussi également. Donc ça démarre progressivement, on va dire, mais c'est très stimulant aussi d'essayer de se pousser pour faire connaître tout ça. Et quand j'ai des retours, c'est encore plus agréable. Oui, on dirait jamais assez, on l'a déjà dit dans un de nos précédents lives, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les livres que vous aimez pour encourager les auteurs et pour aider d'autres lecteurs à s'y retrouver dans les livres qui sont proposés. Quelle est la plus grande difficulté à laquelle tu es confronté en tant qu'auteur? Alors, au début, c'était pas une difficulté. Disons que, alors, ce dont je vais parler, c'est qu'au tout début, quand j'ai commencé à créer mon univers, il était vraiment en pleine expansion, c'est-à-dire que je suis parti d'une histoire toute simple, et quand je créais quelque chose, il n'y avait pas vraiment de souci de cohérence, ça se rajoutait naturellement. Mais au bout d'une dizaine d'années à construire